Salut à tous, moi c'est Cyril, je suis élève à Strakion et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la fraiseuse. Alors la fraiseuse, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à usiner, à retirer de la matière afin d'obtenir la pièce que l'on souhaite. Afin d'obtenir un moule dans lequel on peut couler de la résine ou encore d'autres matériaux comme du plâtre. Alors avant l'utilisation de cette machine, quelques précautions sont à prendre. L'utilisation du kit EPI, notamment les gants et les lunettes. Lors du fonctionnement de la machine, il faut aussi faire attention à l'axe X et l'axe Z, car c'est automatisé et la machine ne voit pas, ne sait pas si une main est présente. Et donc, si vous tenez à vos mains, préservez-les. Pour la mise en place, il faut tout d'abord s'occuper de la fraise. On va venir changer la fraise et pour ceci, deux pièces, deux outils nous sont utiles. Ils sont situés à l'intérieur de la machine. En bas, on vient ouvrir la petite porte et on obtient nos deux pièces noires. On va venir tourner la tête et venir insérer en alignant correctement les deux trous. On vient insérer la pièce biseautée dans notre trou afin de bloquer la rotation de la fraise. Ensuite, on vient tourner dans le bon sens. On prend notre pièce, notre outil et on vient tourner dans le sens horaire afin de venir dévisser notre pièce. Une fois débloqué, on vient bien mettre notre main en dessous afin qu'aucune pièce ne tombe et on vient desserrer manuellement, tranquillement. Une fois retiré, on obtient la fraise et la tête. Sur notre tête, une inscription est inscrite, 8 x 10, qui nous indique le diamètre du corps et de la tête de fraisage. Nous, on va avoir besoin d'une tête de 6 mm de diamètre et donc on va prendre la tête qui est adaptée à la fraise. Pour ceci, on vient tout simplement déclipser la tête de la vis de serrage et on vient insérer la tête qu'il nous faut. On prend bien sûr la fraise adaptée à cette tête et on vient insérer à l'intérieur simplement la partie métallique, la partie grisée. On vient donc visser ces deux parties en vérifiant tout au long du serrage que les deux surfaces sont bien alignées. Et une fois vissé, on vient reprendre notre outil afin de revisser ce coup-ci dans l'autre sens, dans le sens contre-horaire. On vient bien retirer toutes nos pièces, tous nos outils, et donc on vient retirer la pièce biseautée, bloquée en haut. Et notre fraise est changée. Maintenant, nous allons préparer le matériel que l'on va usiner. Ici, un bloc de mousse dans lequel on va venir creuser une rainure. On vient l'insérer dans notre outil, l'étau mis à disposition sur la machine. On vient bien le positionner afin d'avoir de la matière qui sorte de l'étau, afin que lorsque l'on creuse notre rainure, la fraise ne touche pas la machine et ne touche pas l'outil, afin de ne pas le dégrader. On vient donc serrer notre pièce afin qu'elle ne bouge plus et qu'il n'y ait aucun déplacement. Une fois la pièce en place, on peut mettre en marche, mettre en route la machine. L'interrupteur est caché derrière et on va pouvoir venir le tourner. Une lumière s'indique, une lumière s'allume, ce qui indique que la machine est en route. Pour l'utilisation de la fraise, afin qu'elle puisse tourner, plusieurs choses sont à faire. Tout d'abord, fermer le cache de sécurité et ensuite venir appuyer sur le bouton Power. Problème, le bouton ne s'allume pas, c'est que ces trois interrupteurs ne sont pas sur 0. On vient bien les mettre en position neutre et lorsqu'on appuie, le voyant s'allume. Ensuite, on vient choisir le mode d'utilisation. Nous, on se met en mode fraisage. Le sens de rotation, toujours le même. On vient bien appuyer sur le bouton. Et ensuite, on pourra venir baisser ou monter la fraise. Et sur le côté, choisir en position 1 ou en position 2.
On peut se référer à ce tableau qui nous indique la vitesse de la machine. Donc on a le mode 1 et 2 que l'on retrouve sur la commande à côté et L1, L2, L3 qui font référence au mode L que l'on a au-dessus et H1, H2, H3 qui font référence au mode H. Donc ces deux pignons qui sont juste au-dessus. Ceux-là, on ne peut pas les bouger. Pour ceci, une petite manipulation est à faire. Nous nous mettons en vitesse 2 et lorsque l'on vient couper, on peut venir tourner en même temps. Pour le déplacement de la fraise, on vient se déplacer sur 3 axes. On les retrouve ici. L'axe X correspond à ce moteur. On vient choisir la vitesse que l'on souhaite en tournant cette vis. Et avec un peu de vitesse, on peut emmener à droite ou à gauche. Pour plus de précision, un levier est situé juste en face, manuellement. Ensuite, on retrouve l'axe Y qui se change avec cette manivelle située devant la machine. Et enfin, l'axe Z, automatiquement avec cet interrupteur ou manuellement avec le levier situé derrière. Pour encore plus de précision, on peut remettre à zéro les valeurs avec les 3 boutons situés sur la table de commande. J'ai donc disposé ma fraise à la profondeur et à la position voulue. Et avec les différents outils mis à ma disposition, je viens enclencher l'axe X et usiner ma rainure dans ma pièce de mousse. Attention, la fraise ne perce pas, ce n'est pas une perceuse. Si l'on souhaite percer, il faut y aller en diagonale. Ma rainure est terminée, je peux donc arrêter le déplacement sur mon axe et venir relever la tête afin d'obtenir plus de visibilité. Ensuite, je viens appuyer sur le bouton rouge afin d'arrêter la machine. Ma pièce de mousse est terminée, je peux donc éteindre la machine. Je vérifie bien que mes 3 interrupteurs sont sur 0 et je peux ensuite couper l'interrupteur général. Ensuite, on vient passer un coup d'aspirateur afin de cleaner, de nettoyer toute la machine et qu'elle reste en bon état. Merci d'avoir suivi ce tuto et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir votre responsable d'atelier préféré.